Ça c'est du cornouiller sanguin. Et ici c'est du Troène. Donc ça va être pour le remplissage. Il reste quelques feuilles. Ici. Donc ça c'est du Troène sans feuilles. Je vais vous montrer les fruits, voilà. Des petites baies noires. Donc vous remarquerez ici, cornouiller c'est du montant. Ici du Troène, c'est du remplissage. Bien respecter le fait que le remplissage doit toujours être plus petit en diamètre qu'un montant. Donc bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de vannerie. Donc vous vous en doutez, là c'est un luminaire, voilà, en métal plutôt de bonne facture, qui était recouvert de bandelettes de plastique qui sentait avec le temps, qui s'était désagrégé avec le soleil. Donc, si vous remarquez bien, sur le luminaire, on a 4 montants verticaux, même si c'est du fer. Là, le but, c'est de rajouter des montants pour tresser en super et pouvoir aérer un petit peu la vannerie. Voilà. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais essayer de redresser un peu mes montants, comme ça, dans le creux du genou. Petit à petit, même si c'est du bois qui est fraîchement cueilli. Il peut se redresser, il ne va pas garder la forme complètement, mais au moins pour le mettre en place. Alors maintenant j'ai pris une visseuse avec le foret qui correspond au diamètre de la ferraille. Donc ici c'est la partie que j'ai coupée tout à l'heure. J'ai laissé un surplus. Je vais percer au milieu. Alors maintenant je vais couper mon montant. Je vais faire pareil pour tous. Et je ne vais pas couper au milieu du trou, mais sur l'extérieur du trou. Je vais obtenir ceci. Voilà. Un petit peu d'ébavurage ou d'ajustement. Donc un petit point s'impose. Je tresse à l'heure actuelle en super. J'ai rajouté ici des agrafes métalliques pour pas que les barreaux bougent. Pendant mon tressage, comme un panier normal, j'ai structuré mes montants. Même s'ils partent un peu de travers, etc., ça va donner une forme naturelle. Et je tresse avec du Troène. Voilà. Alors pour peler, prenez un des anneaux là, peu importe lequel. Hop là. Je le démonte. Je prends la tige. On entend l'écorce craquer. Voilà. Là. Voilà. Donc maintenant je vais procéder au nettoyage de la clématite. Vous avez tous ces petits nœuds là. Voilà. Ou ce genre de choses ici. Donc ça, je le coupe au sécateur. Et le reste, pour les petits nœuds, voilà. Je me mets comme ça. Et on enlève. Voilà. Dessous, donc ici, hop, il vient dessous, donc il va passer dessus celui-là. Donc attention aux yeux avec ces grandes lianes.
Donc voilà, après plusieurs heures de tressage, ce que ça peut donner. Donc je vous ai pas montré parce que le point est toujours le même, hein. Donc là on a du cornouiller, du Troène, ensuite de la clématite, de l'écorce de merisier, du Troène, la petite bande marron au centre. Ça c'est de l'érable champêtre. Ensuite ici c'est du rotin, pour une fois j'ai utilisé du rotin. Encore de l'écorce. Ici on a un tout petit peu de Troène. Et ce qui a les bourgeons rouges, ça c'est du saule sauvage. Voilà, et encore du rotin, et on va continuer. Voilà. Alors là le rotin c'est des éclises, je les mets à tremper, mais je vous cache pas que c'est un peu difficile pour mettre les mains dans l'eau, mais on va y arriver, et je vais vous montrer ça. Alors ça monte pas vite, il y a des heures et des heures de tressage. Entre la récolte, la préparation des végétaux. C'est vraiment long à faire. Surtout quand il fait froid. Donc voilà le point en détail. Et derrière, donc ça c'est l'écorce que j'utilise, qui me permet au niveau de la structure, ici, de pouvoir enlever juste un petit bout et de pouvoir aller changer l'ampoule. Puisque la structure métallique n'est pas démontable, tout est soudé, thermo-soudé au niveau des fils électriques et tout. Donc au niveau de l'écorce de merisier, donc qui a été récoltée sur un arbre mort, voilà, on a des parties ici très épaisses. Voilà, tout ça là. Donc ça, je vais l'enlever au couteau. C'est tellement froid. Voilà. Ça va permettre d'assouplir la peau, l'écorce. Voilà, donc l'écorce, ici, nettoyée, et la brute de récolte. Donc là, je tresse une petite bande de saule pour rigidifier. Donc quand vous faites une vannerie comme ça qui est très haute, donc peu d'accès, pensez à éplucher l'intérieur au fur et à mesure. Donc voilà, bah, c'est fini. J'ai terminé avec un peu d'écorce en haut. Il me reste une petite lisière là-haut, mais tout compte fait, ça fait pas mal. Et on voit vraiment bien ce que ça donne. Donc ça rend pas trop mal. J'essaie de m'écarter sans tomber. Parce que j'ai encore tous les restes de végétaux dans l'atelier. Donc voilà, l'éclairage est quand même discret, tamisé. Mais ça passe assez au travers. Et là voilà le tressage qui laisse quand même bien passer la lumière. On voit bien là. Oh là là, c'est très fort. Mais je vais essayer de vous montrer. Voilà. Par transparence, l'écorce de merisier fait rouge. Donc ça peut être... esthétiquement, c'est sympa, je trouve. Voilà, cette vidéo est finie. Comme d'habitude, si ça vous a plu, un petit pouce en l'air. Je vous remercie encore. Vous êtes près de 6000 sur la chaîne, me semble-t-il. N'hésitez pas à me poser des questions sur la réalisation, etc. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur la vannerie, le travail du bois et plein de surprises dans cette année parce qu'il y a beaucoup de boulot en prévision. Allez, je vous dis à bientôt.